Bienvenue sur Low Code My Flow. Tu as déjà croisé du JSON dans un projet low code, mais tu ne savais pas trop comment ça fonctionnait? Dans cette vidéo, on va voir tout ce qu'il faut savoir sur le JSON et comment l'utiliser efficacement dans un outil low code. On se retrouve après l'intro. Le JSON, qui signifie JavaScript Object Notation, est un format de données conçu pour être simple, lisible et structuré. Mais d'où vient le JSON et pourquoi est-il devenu un standard dans le monde du développement? Pour bien comprendre, faisons un petit retour dans le temps. Il a été introduit au début des années 2000 par Douglas Crockford, un développeur qui cherchait une alternative plus simple et plus efficace que XML, qu'on verra plus tard, pour échanger des données sur le web. À cette époque, le web devenait de plus en plus interactif, notamment avec l'arrivée des services en ligne. Les sites web devaient échanger des informations avec leurs serveurs en temps réel et il fallait un format de données rapide, léger et facile à comprendre. JSON a donc été adopté massivement, notamment grâce à JavaScript, car il s'intègre naturellement dans ce langage. Il est aujourd'hui utilisé partout, dans les API, les bases de données, les outils low-code, les jeux vidéo, bref, vraiment partout. Avant l'ère JSON, c'est donc un autre format qui dominait le web, XML ou Extensible Markup Language. XML est une façon de structurer des données avec des balises, un peu comme dans le code HTML. Regardons un exemple. XML a été très populaire parce qu'il permettait de structurer les données de manière hiérarchique, mais il avait un gros inconvénient, il est très verbeux à cause de la répétition des balises. Regardons maintenant la même information avec du JSON. Tu vois la différence? JSON est plus court, plus lisible et donc plus facile à manipuler. Les avantages du JSON par rapport à XML, il utilise moins de caractères, donc il est plus léger et plus rapide à transférer sur Internet. Il est plus lisible pour les humains. Sans les balises longues et complexes d'XML, il est directement compatible avec JavaScript, ce qui le rend parfait pour le web moderne. Est-ce que cela veut dire qu'XML est mort? Pas totalement. Il est toujours utilisé dans certains systèmes anciens ou pour des documents complexes. Mais aujourd'hui, JSON est largement majoritaire. Maintenant que nous avons compris ce qu'est le JSON et pourquoi il est si populaire, passons à un point essentiel, sa structure. Un fichier JSON est composé d'objets. Un objet JSON est défini par des accolades et contient une liste de paires clés-valeurs. Dans cet exemple, utilisateur est un objet qui contient une liste de paires clés-valeurs, nom Alice, âge 28, email alice@exemple.com. Les clés sont toujours des chaînes de caractères ou des strings entourées de guillemets. Les valeurs, elles, peuvent être de différents types, ce qu'on verra juste après. Un bon moyen de comprendre le JSON, c'est d'imaginer un dictionnaire ou une fiche d'identité numérique. Chaque clé représente une question et chaque valeur représente la réponse. Ici, la question, par exemple, est « Quel est le nom ? Quel est l'âge ?» et les réponses sont « Alice, 28 ans ». Si JSON se limitait aux paires clés-valeurs, il serait très limité. Heureusement, on peut aussi stocker des listes d'éléments grâce au tableau JSON. Un tableau est défini avec des crochets et il peut contenir plusieurs objets ou valeurs. Dans cet exemple, nous avons une liste de personnes. Chaque élément de cette liste est un objet JSON. On peut se déplacer à l'intérieur d'un tableau avec ce qu'on appelle un index. Attention, l'index commence à 0. Ici, Alice à la place 0 et Bob à la place 1. Les valeurs dans JSON peuvent être de différents types. Ce tableau synthétise les différents types de données que JSON supporte. On a les chaînes de caractères ou strings en anglais, par exemple Alice. On a un nombre, en anglais number, par exemple 28. On a les booléens, les booleans, true, false. Les valeurs nulles, donc nulles, si l'adresse par exemple n'est pas renseignée. On a aussi les tableaux qu'on va appeler array en anglais pour par exemple lister des éléments. Ici, on a en skills Python et SQL ou des objets imbriqués appelés object. Ça, on l'a déjà vu dans un exemple.
Maintenant, voyons comment s'y retrouver dans un fichier JSON, que ce soit un fichier simple ou un fichier plus complexe avec des objets imbriqués. On va pouvoir s'entraîner avec des outils en ligne comme JSON Pathfinder ou JSON Path Online Evaluator. Il en existe plein sur le net. Premier exemple, un cas simple pour récupérer une valeur unique. Prenons ce JSON dans JSON Path Online Evaluator. Nous voulons récupérer le nom. Pour naviguer dans le JSON, nous allons donc commencer avec le symbole $, qui veut dire racine, donc tout le JSON en entier. Puis on va lui soumettre la clé que l'on souhaite voir apparaître. Donc là, non. Là, c'est très simple, il n'y a pas besoin d'hésiter, il n'y a qu'une seule entrée non, donc on récupère Alice. Prenons un deuxième exemple un peu plus compliqué avec un tableau. Ici, on veut récupérer le nom de Bob. Seulement, si on fait comme tout à l'heure, ça ne marche plus. Pourquoi ? Puisque là, on a un niveau supplémentaire, utilisateur. Donc, allons chercher les utilisateurs. Ici, utilisateur me ramène tout le tableau à l'intérieur de la clé utilisateur. Ce que je veux, c'est Bob. Du coup, c'est mon utilisateur numéro 2. Mais rappelons-nous, la numérotation commence à 0. Du coup, je lui soumets 1. On se rapproche. Ensuite, pour n'avoir que le nom, je précise le nom et je récupère Bob. Attaquons-nous désormais à un exemple un peu plus complexe avec des objets imbriqués. Maintenant, je veux récupérer la ville dans laquelle vit Bob. J'ai bien mon route qui me renvoie tout mon JSON. Il faut ensuite que j'aille dans Entreprise. Dans Entreprise, je n'ai qu'une entrée, donc ça va me prendre tout mon objet. Il faudrait après que j'aille dans Employé. Ici, je me rapproche. Comme employé, on voit que c'est un tableau. On a Alice et Bob. Vous vous souvenez, je veux Bob qui est le deuxième, donc je lui soumets 1. Ici, je récupère bien les informations de Bob. Je veux la ville qui est dans l'adresse. Je tape adresse. Et enfin, ville. Et je récupère Londres. Maintenant que nous avons compris comment fonctionne le JSON, passons à son application concrète dans un outil low-code. Si tu utilises Power Automate ou Make ou encore d'autres outils d'automatisation, tu as sûrement déjà vu du JSON passer dans tes flux. Mais pourquoi est-ce aussi important en low-code ? Tout d'abord, parce que JSON est le format de données utilisé dans presque toutes les API et bases de données modernes. Ensuite, parce qu'il permet d'extraire, manipuler, transformer des informations facilement dans un flux. Et enfin, parce qu'avec lui, tu peux connecter plusieurs services entre eux sans avoir à coder. Dans cette partie, nous allons donc voir un exemple de flux Make qui récupère des données JSON et vient les écrire dans un tableau Excel. Avant de passer à la démonstration sur Make, regardons d'abord le JSON que nous allons manipuler. Nous sommes ici dans le contexte d'un site e-commerce spécialisé dans les accessoires de fitness. L'objectif est de récupérer les commandes des clients et de les insérer dans un fichier Excel avec le nom du client et le montant total de son achat. Voici le JSON des commandes. Donc on voit que ce JSON contient une liste de commandes avec plusieurs informations importantes. À la racine, on a un objet JSON qui contient la clé commande. Cette clé, elle contient un tableau avec les crochets, ce qui signifie que nous avons plusieurs commandes à traiter. Ici, on en a 2. Chaque commande est représentée sous forme d'un objet avec les accolades et elle contient les informations suivantes, le nom du client, la date d'achat et la liste des articles commandés qui est elle-même sous forme d'un tableau, encore une fois avec les crochets. À l'intérieur de ce tableau, on a le nom du produit, la quantité achetée et le prix unitaire. Pour obtenir le montant total de la commande, nous allons devoir multiplier la quantité par le prix unitaire pour chaque article, puis additionner tous les montants ensemble. Notre objectif avec Make sera donc de parcourir chaque commande du tableau commande, de calculer le montant total de chaque commande en faisant le calcul qui s'impose, puis d'enregistrer ces données dans un fichier Excel. Me voici donc dans Make. J'ai cliqué sur Créer un nouveau scénario et je vais devoir maintenant créer mon premier module.
Le premier module, il va être dans la rubrique JSON. On va utiliser un parse JSON. Dans parse JSON, il faut deux informations, soumettre la structure du JSON et ensuite le JSON à analyser. Ici, pour la structure du JSON, on va utiliser le module de génération où on va coller un exemple de JSON, celui que je viens de vous montrer. Ici, Make récupère tous les éléments avec le type pour chaque valeur. J'enregistre. Ici, j'aurais pu récupérer mon JSON d'une requête, mais on va le mettre en dur pour notre exemple. Une fois que j'ai mon JSON, je vais faire ma première étape qui va être de boucler sur chaque commande. Pour cela, j'utilise dans Flow Control un itérator. Et l'itérator, je lui donne mon tableau qui est commande. Ensuite, je vais utiliser un second itérator, cette fois pour descendre les articles à l'intérieur de chaque commande. Donc, je réutilise un itérator et je lui mets article. Le article qui sort bien de l'itérator, pas le article du JSON en entier. Save. Une fois que j'ai mes articles, je vais devoir passer à l'étape du calcul. Pour cela, je vais utiliser dans Tools Numeric Aggregator. Donc, on prend les sorties de l'itérator 3, puisqu'on sera au niveau de l'article. On va faire une somme. Et ce qu'on va calculer, c'est la quantité fois le prix unitaire. J'enregistre. Maintenant, nous devons fermer notre boucle. Là, on utilise un array aggregator qui va prendre le tools en entrée et lui demander tout. Désormais, je dois écrire dans mon Excel. Donc, je vais chercher le module Excel et je vais ajouter une ligne dans une table. Ici, je suis déjà connectée à mon Drive, mais sinon, c'est assez instinctif. Je vais chercher mon fichier que j'ai préparé. Je sélectionne la feuille. Je sais que j'ai un tableau à l'intérieur. Tableau. Dans le row client, je vais mettre client. Et dans mon temps de la commande, je vais mettre result. Je peux mon flux. Voilà, j'ai bien à la fin seulement 2 lignes. Donc à l'intérieur de mon Excel, ça a bien écrit pour le client John Doe un montant de commande de 151 et idem pour ma cliente Alice Martin. En me rendant directement dans mon fichier Excel, je vois bien l'ajout de 2 lignes dans mon tableau. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que le JSON n'a plus de secret pour toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur le code MyFlow.